Vous êtes au coin des rues Mansfield et Belmont. Descendez la rue Mansfield. Si vous désirez rentrer dans la gare, tournez le coin en bas à gauche et faites pause. Une entrée discrète, située entre le 895 et le 935 de la Gauchetière, vous y amènera. Engagez-vous dans le corridor devant vous. Faites une centaine de mètres et vous aboutirez à la salle des pas perdus, où se trouvent de grands bas-reliefs mettant en scène la vie canadienne. Ensuite, retournez sur vos pas et appuyez sur Play. Quand le feu est vert, traversez la rue Mansfield. À gauche, c'est l'édifice 1000 de la Gauchetière, puis le 1010 place du Canada. Et à côté, un peu en avant, c'est le château Champlain avec ses baies en plein cintre. Ces deux derniers bâtiments sont conçus dans les années 60. Marchez très lentement, en longeant le mur de pierre, et attendez-moi au prochain croisement. Donc, le château Champlain est un édifice qui a été conçu par les architectes Roger Dastou et Jean-Paul Potier, des architectes qui avaient reçu la commande pour cet hôtel du Canadien Pacifique, qui était une grande compagnie canadienne qui avait des hôtels appelés châteaux que l'on retrouvait à travers le pays. Une des caractéristiques du château Champlain, c'est qu'il est conçu sur la base d'une ossature métallique, et que l'enveloppe extérieure du bâtiment est constituée de panneaux de béton armé préfabriqués. À l'intérieur de ces panneaux sont des fenêtres en arche en plein cintre, des fenêtres courbes, et donc l'insertion de ces fenêtres bombées demandait un travail extrêmement délicat. Sous la fenêtre bombée, on peut déceler 3 petites arches qui signalent la présence du système d'aération pour les chambres de l'hôtel qui se situe à l'intérieur. Ce système de panneaux de béton préfabriqués a été conçu avec la collaboration de l'architecte et designer montréalais Norman Slater. C'est probablement à l'époque un des grands architectes que nous avons et qui a quand même, je vous dirais par 2 édifices, marqué l'imaginaire des Montréalais ou qui marque le paysage de Montréal, donc par le château Champlain et aussi les habitations olympiques qui se trouvent à côté du stade olympique, c'est aussi de sa création. On sait que Roger Dastou a poursuivi sa formation chez le grand architecte américain Frank Lloyd Wright. Et on sait également que Wright aura une très très grande influence sur l'architecture de Roger Dastou, particulièrement dans ses résidences unifamiliales et les chalets conçus entre autres dans la région de l'Estérel. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut déceler une influence de Frank Lloyd Wright sur l'architecture du château Champlain? Je dirais oui, plus particulièrement justement dans la forme des baies avec fenêtres en plein cintre, et je pense en particulier à certaines formes que l'on retrouve dans l'hôtel de ville de Marin County en Californie. Effectivement, il y a là ici un lien assez direct entre les projets tardifs de Frank Lloyd Wright et le projet de Dastou pour le château Champlain. Il y a une saveur locale à l'édifice, tout en tombant pas, je dirais, dans une espèce de folklore. On pourrait pas dire que c'est un édifice canadien ou québécois. Et on le remarque bien. Ça donne c'est un peu comme la forme de croix qu'on a donnée à la place Ville-Marie. Hein, ça donne un aspect très unique, ça donne une belle signature. Je crois que M. Dastou a réussi à faire une belle signature avec cet édifice-là. Traversez la rue de la Cathédrale. Longez la passerelle
en remontant maintenant la rue de la Cathédrale. Au bout de la passerelle, montez les escaliers situés juste à votre gauche. Vous êtes dans le prolongement du 1010 Place du Canada. Soufflons un moment.